Mais les complications de la vie dépendent des désirs et des besoins d'une personne. L'argent que vous avez est peut-être suffisant pour ce que vous désirez. Mais vos désirs sont beaucoup plus forts que le besoin que vous avez. Les sentiments sont beaucoup plus lourds que ce qu'il vous faut faire en réalité. Et voilà pourquoi beaucoup de personnes ont des difficultés qui ne s'arrêtent pas. Un homme qui réussit financièrement mais échoue sa famille n'a pas réussi dans la vie. La réussite, ce n'est pas l'accumulation démesurée de l'argent. Ce n'est pas ça. D'abord que ça soit clair. Parce que beaucoup de personnes, malheureusement, surtout en Afrique, pensent que avoir de l'argent, c'est ça réussir la vie. L'argent ne répond pas à tout dans la vie. Vos enfants n'ont pas besoin d'argent. Ils ont peut-être besoin d'argent pour manger et pour survivre. Mais ils ont plus besoin de votre amour, votre présence, mentorship, votre présence en tant que papa que l'argent. Ils ont plus besoin d'amour que d'un iPad. Ils ont plus besoin de conseils venant de vous que de jeux vidéo. Donc l'argent ne répond pas à tout. Okay? Et autant on ne peut pas faire confiance à une personne qui réussit financièrement pendant que sa famille souffre. D'abord, je voudrais que vous compreniez que ce serait bien que vous soyez la personne qui casse ces chaînes de la pauvreté de votre famille. Si pas seulement vous, pourquoi pas vous et vos frères, vous et vos 2 frères, ou vous et vos 3 frères, ou 4, ou 5, ou vous tous peut-être. Ce serait génial, n'est-ce pas? Et c'est vrai que quelquefois on pense qu'en ayant un peu plus d'argent, on pourrait se faciliter la vie. On pourrait avoir une situation beaucoup plus améliorée. On pourrait être beaucoup plus à l'aise, n'est-ce pas? Mais la vraie richesse, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la monnaie. La vraie richesse, c'est le temps. Ce n'est pas avec ce que vous pouvez faire avec votre argent qui importe. C'est ce que vous pouvez faire avec votre temps. Et la raison pour laquelle beaucoup de personnes veulent de l'argent, c'est parce qu'ils pensent qu'en ayant de l'argent, ils peuvent gagner du temps. Dans beaucoup de cas, c'est vrai, mais pas toujours. D'accord? Et je ne sais pas, avez-vous déjà remarqué que plus vous gagnez de l'argent, apparemment, plus vous avez des dépenses à faire. Si vous ne soignez pas vos parents avec le peu d'argent que vous avez, avec les 15 €, les 15 $, les 20 $, les dollars que vous avez aujourd'hui, ce n'est pas en ayant 1000 $ ou 2000 ou 10 000 que vous le ferez. Avec le peu que j'ai, je vais aider, je vais assister. C'est là que ça commence. Mais aussi, une autre question se pose ici. Pourquoi on a l'impression qu'en gagnant plus d'argent, on a plus de problèmes? En gagnant plus d'argent, malgré l'argent qu'on a en surplus, on a l'impression d'avoir plus d'obligations, plus de choses à payer, plus de factures. La vérité est celle-ci. Quand on n'a pas d'argent, on a des désirs. On veut certaines choses qui ne sont pas nécessairement importantes. Et à partir du moment où on gagne plus d'argent, on commence justement à se satisfaire en faisant ces choses qu'on ne pouvait pas faire préalablement. C'est donc ça la réalité. Il faut donc comprendre qu'il y a une vraie réalité, un vrai combat entre le besoin et le désir. L'argent sur plus que vous avez gagné là, vous avez simplement dépensé ça dans des choses qui ne sont pas une nécessité dans votre vie. Aider à pouvoir séparer les désirs de l'utilité, c'est-à-dire l'important de ce qui n'est pas important. Le besoin du désir. Premièrement, il faut comprendre que le besoin est essentiel. Le besoin est essentiel à la vie de l'humain. Le désir ne l'est pas. Le besoin est essentiel à votre existence, à votre stabilité sociale. Le désir ne l'est pas. Le besoin ne peut pas être changé avec le temps. Le besoin ne change pas avec le temps. Vous avez besoin de manger aujourd'hui. Dans 7 ans, vous aurez toujours besoin de manger. Vous avez besoin de brosse à dents aujourd'hui. Dans 3 mois, vous en aurez encore besoin. Ça ne change pas. C'est perpétuel. Vous avez besoin d'habits, de vous couvrir, de sentir bon. Dans 7 mois, 12 mois, vous aurez toujours le même besoin. Ce n'est pas la même chose. On ne pourrait pas dire autant pour le désir. Vous désirez quelque chose aujourd'hui, vous voulez des Louboutins, un iPhone 12. Dans 1 an, ça ne sera plus le cas. Il y aura déjà un iPhone 13 si c'est ce que vous désirez. Donc, le besoin ne change pas avec le temps, mais le désir change. Le non-accomplissement du besoin peut vous emmener à certaines conséquences. Mais le non-accomplissement d'un désir vous emmène à une déstabilisation mentale. Le non-accomplissement d'un désir vous emmène probablement à une déstabilisation mentale. Votre désir prenons par exemple, de fumer. Quelles sont les conséquences? Mentales, émotionnelles et physiques. Votre désir de boire du champagne tout le temps, l'alcool, quelles sont les conséquences? Vous comprenez? Votre désir de vous droguer, quelles sont les conséquences? Encore une fois, les besoins de tout le monde sont universels. Les désirs ne sont pas. La plupart des humains ont les mêmes besoins. Okay? Le besoin de prendre soin de la famille, le besoin d'envoyer les enfants à l'école, le besoin de soigner tout le monde. Les désirs sont individuels. Votre désir de porter des chaussures spécifiées, acheter des sacs Gucci, votre désir d'avoir un téléphone impressionnant, votre désir de faire des voyages à Dubaï, Shanghai, Hong Kong, sont des désirs. Beaucoup de personnes malheureusement vivent aujourd'hui sur base des désirs que sur base de besoins. Voilà pourquoi tout le monde s'invente une vie. Ce que vous voyez sur Internet, pour la plupart de cas, sont des désirs. Des désirs pas nécessairement réalisés, mais des désirs qu'on projette
Quand vous prenez du temps pour réfléchir sur ce que vous allez prendre comme photo, pour prendre ce que vous allez publier sur Internet, c'est principalement basé sur le désir. Le désir de quoi? D'être comme une personne que vous avez vue quelque part. À partir du moment où vous savez comment séparer vos besoins de vos désirs, vous commencez à voir que la vie n'est pas aussi compliquée que ça.